Ouais. En fait, je voudrais témoigner de cette histoire-là. Heu, Parce que moi, voyez, quand j'étais jeune, là, j'ai fait un dessin, là. En fait, j'étais très douée en dessin dès toute gamine, en fait, dès la maternelle. Et vers, je sais pas, plus grande, quoi, je me suis représentée comme un papillon. Et il y a un petit cheval. Il est bleu. On le voit dans une de mes vidéos, là. Mais moi, je savais pas que j'étais un papillon bleu, mais c'est comme ça que je me suis représentée. Voilà, et ça me représente bien, ouais. Parce qu'en plus, ce personnage, il s'ennuie, quoi. Et ouais. Et en fait, des gens m'ont repéré, là, avec ce... Ouais, et avec mon thème astral aussi. Et il y a cette espèce de gourou, là, Eric de Foile, qui a mis la main sur moi, en fait. Ah, et lui, c'est une secte. Et j'ai fui la secte. Je lui ai jamais dit que je savais que c'était une secte. Et qu'il était le gourou. Ouais. Je lui ai jamais dit, je savais. Moi, je suis comme ça, moi. Quand je sens un danger, je dis pas à l'ennemi que je sais ce que je sais. Je lui dis pas tout. Voilà. Par contre, ce homme-là, quand je lui ai dit, c'est fini, toi et moi, j'ai dû l'inquiéter parce que, en fait, il m'avait invité sur son île de Roi pour faire une fresque égyptienne dans sa maison, sur l'île de Roi. Et j'ai été très très mal accueillie sur cette île. Très mal accueillie. Bah déjà, j'étais sa maîtresse, quoi. Puis lui, il était vieux, hein. Enfin, moi en fait, j'ai toujours été plus... je, m'en- je suis en avance mentalement et donc je me sens plus à l'aise avec les personnes mûres, quoi. Enfin, qui ont de l'expérience, plus grandes, quoi, plus vieilles. C'est dû à ça, en fait. Et vous décidez pas de qui vous tombez amoureux. Et en fait, donc il m'a invitée et je suis restée qu'une semaine, en fait. Et quand j'ai vu qu'il y a eu des problèmes, que j'étais pas bien acceptée par son fils, qui avait le même âge que moi, pratiquement, hein, Tristan, j'ai... Et sa femme était mal à l'aise avec moi. Donc du coup, j'ai... Puis il y avait cette fille aussi sur l'île avec son mec, là. Alors elle aussi, elle faisait de la peinture. Une jeune fille très jolie. Et alors Tristan était avec une fille, une autre fille. Mais je sentais que cette fille-là était amoureuse de Tristan. Ouais, ouais. Et en fait, je sais plus son nom, cette fille-là. J'ai senti que j'avais que des emmerdes. Et puis lui, en plus, le père de Tristan, il m'accusait de choses bizarres. Ah oui, j'avais rien fait, quoi. Et en plus, alors moi, je dormais sur son bateau. Je dormais dans le port. Pendant toute cette semaine, je dormais dans le port. Et lui, ce qu'il avait fait, là, je trouvais ça bizarre. Il m'avait acheté de la vodka, une bouteille de vodka dans le bateau. Mais moi, je buvais pas d'alcool, vous voyez. Et, ah ouais, et puis je sentais qu'il y avait un danger, là. Je me suis dit, ah non, ça non. Alors en fait, ce que j'ai fait, euh, j'ai mangé que des figues séchées là-bas. Et j'ai maigri. Ah, je faisais du 36. Ah, oui, j'avais hyper maigri. Et j'étais hyper svelte. Et en fait, j'avais pris soin de ce que je mangeais, quoi. Et en fait, j'ai été... Mais moi, j'ai la foi. Donc, vraiment, je savais que j'étais protégée par le ciel.
Voilà, et on me prévient de certains dangers, ouais. Et au moment de repartir, en fait, finalement, j'ai pas fait de la fresque. Ah bah, j'ai été, rejetée par son fils aussi là, j'ai je me sentais pas à l'aise du tout et je trouvais pas, ça très sympa et lui, il était froid et glacial, Eric de Foix. Ah bah, pas gentil, quoi et du coup, j'ai fui, quoi, j'ai fui, je suis vite partie et la fille justement et je lui ai demandé alors je devais lui redonner les clés du bateau, je crois, c'est ça et je lui avais demandé par où c'était le plus court pour retourner au port et il me préparait une embuscade, en fait et comme moi je suis Gaston Lagaffe et j'ai été sûrement guidée par des anges et je me laisse, guider, je suis nature. Alors en fait, je me suis trompée de chemin et finalement j'avais fait demi-tour et je suis quand même arrivée au port et je suis repartie. Mais en fait, j'ai réalisé après que si j'avais pris le chemin, exactement comme elle disait là, en fait, j'ai compris que ça a donné, aux falaises de l'autre côté, sur Groix là, au port. Le port et puis de l'autre côté des cafés là, il y a une espèce de grande falaise. Et j'ai compris ah bah, son mec à elle là, j'ai compris que lui, il m'aurait attendu et il m'aurait, basculé quoi. Parce que ça je l'ai dérangé ces 2 là et elle aussi. Ah mais c'est dégueulasse une secte, hein. Je c'est des gens malsains, malsains, très malsains et alors, après et que cet homme-là, là, Éric Defoix. La dernière fois, j'avais vu, avant de le quitter, parce que j'ai revu une fois après, très longtemps après et je lui ai dit: «Tu es le diable» et il était vraiment pas à l'aise avec ça. Ça lui est resté coincé. Mais par contre, lui, il a continué, en fait, à me visiter parce il faisait des sorties corporelles et diaboliques, il était diabolique et mais enfin bon, ils m'ont repéré quoi, hein. Tu tout jeune. Parce que quand j'avais, fait, à peine deux trois trucs, pour les peintures là avec, le blanc d'Espagne et tout, enfin, il me faisait des compliments, vous voyez, par rapport à ce que je savais faire. «Ah bah, à peine que tu touches au truc, ça y est, c'est joli». Ouais, mais enfin, moi, il était pas gentil parce que il m'accusait d'un truc et c'était pas vrai. Moi, je fais pas de sortie corporelle, j'en fais pas. Je suis incapable, mais sûrement c'est dû, au fait j'en suis incapable. Je sais pas faire ça comme eux ils font là. Heu, alors, par contre, j'ai un sixième sens pour, m'apercevoir de ça. Parce que, hem bah, en plus, à cette période-là, c'est marrant, je m'intéressais aux gens qui faisaient ça et j'avais lu un livre, sur une femme qui faisait ça. Mais finalement, j'ai trouvé ça malsain. Ouais. Moi, j'ai juste réussi une fois, mais c'était dans un état de souffrance horrible, en fait et c'était juste le bus. Les jambes, j'ai jamais réussi. Et justement, lui, il était là, avec 2 fois. Il était là et il m'a caressé, les avant-bras là, les bras, je sais pas quoi c'est et j'ai pris ses poignets et j'ai repoussé et je suis retournée dans mon corps et en fait, je trouvais ça malsain, en fait. Effectivement, je souffrais plus.
Je souffre plus du tout. Ah, vous arrêtez de souffrir avec ça. Mais alors, par contre, j'ai trouvé ça malsain et j'ai pris conscience à ce moment-là que c'était un pouvoir qu'il fallait pouvoir maîtriser, quoi. Et moi, je me disais, non, je veux pas de ce pouvoir. J'ai renoncé, en fait, à ça. J'ai renoncé. Et ouais, moi, je veux pas savoir. Non, et puis, en fait, non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Faire ça, ça. Mais toujours est-il que ça existe. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Allez, salut.